fait, je pense que la plupart des clients, au départ, alors s'ils ne passent pas la porte et qu'ils lisent simplement brunch, ils se disent, bah non, on va pas faire un petit déjeuner. Mais ce n'est pas un petit déjeuner. Et c'est vraiment le brunch de fin de semaine, le vendredi midi, le samedi midi. C'est le brunch de fin de semaine où on peut partager soit un moment avec des collègues pour dire, bah, c'est la fin de semaine et on prend un temps un peu différent pour démarrer le week-end. C'est aussi un moment de partage avec les familles et avec les touristes qui vont venir. Cette notion de brunch est plutôt parlante. Et dans cette notion aussi du brunch gastronomique, c'est effectivement pas la petite tartine de jambon où vous êtes déjà venu goûter le brunch. Donc c'est autre chose. Mais oui, parce que c'est vrai que je vous vois, mais je vais vous proposer justement une assiette de brunch et vous allez voir que on y trouve beaucoup de mets intéressants et c'est en fonction de la saison et des fruits, etc. Et des légumes qui vont arriver où on va faire évoluer ce brunch sucré-salé. Et là aussi où je voulais insister, c'est que je comprends que l'attente de la clientèle, il faut aussi, j'allais dire, qu'on aille un peu vers cette clientèle qui n'a pas l'habitude de rentrer dans un restaurant comme la Renaissance. Ils attendent peut-être un service un peu spécifique. Il l'est, le service. Enfin, je vous regarde parce que vous venez de temps en temps, donc c'est vrai que ce service, il y est vraiment. Mais effectivement, on est dans un restaurant un peu atypique, avec déjà une architecture, une décoration particulière, avec des personnes qui ont tous une vulnérabilité ou une fragilité à un certain moment, et qui peuvent très vite se mettre en stress. Je pense notamment, par exemple, à Bertrand, qui peut à un moment donné... si il oublie quelque chose, ça peut le stresser sur le service pendant un temps. Donc il faut tout le temps être dans cette bienveillance et cet accompagnement permanent. On a Camille qui est très polyvalente. Camille qui peut passer du service en salle en cuisine. En ce moment, elle est en cuisine. Donc c'est plutôt sympa et ça lui permet aussi un peu de se ressourcer, de se recentrer. Et puis nous avons effectivement Jonas, Emilien et Jonathan qui sont, eux, en cuisine et extrêmement contents d'être en cuisine. Il y a eu une vraie montée en puissance et en progression au niveau de la cuisine. Et évidemment, Alexandre et Delphine qui chapeautent, qui les accompagnent au quotidien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Combien vous avez de personnel ? Aujourd'hui, 7. En fait, on a fermé le mardi. Ah d'accord. Okay. Voilà, nous avons fermé le mardi pour rester sur un temps qui soit décent et acceptable pour les personnes, notamment qui vivent avec un handicap, parce qu'il y a une fatigabilité quand même très importante. Il fallait faire des choix. Alors c'est des prises de risque, hein, parce qu'effectivement ça a bougé un peu au niveau des horaires. Donc pour la clientèle, c'est se dire ils viennent d'ouvrir mais ils ferment déjà. Enfin, j'ai entendu quelques réflexions, mais c'est pas ça. C'est pas on ouvre et on ferme déjà. C'est nous sommes dans un restaurant très atypique. Avec un restaurant inclusif, si on peut le dire comme ça, mais effectivement en prenant en compte, et ça c'est mon pari, je ne veux pas mettre en difficulté les personnes qui y travaillent parce qu'elles vivent avec un handicap et il faut un temps, un palier pour vraiment les accompagner d'une manière optimale. Donc c'est une prise de risque pour la DAPI économiquement, tout simplement, hein, parce que ça reste un restaurant qui économiquement doit fonctionner, mais voilà, avec des choix qui fait qu'on peut se mettre en difficulté et en danger à un certain moment. Ce qu'on a voulu aussi, c'est pas se mettre j'allais dire en conflit et en opposition ou en concurrence, merci, avec les autres restaurateurs, parce qu'on ne fait pas du tout, on ne propose pas du tout les mêmes mets. Et on y a été aussi, moi j'y étais très attentive de ne pas proposer la même chose que nos amis restaurateurs de la place. Et alors ces 4 personnes en situation de handicap, c'est ça sur les 7 ? 5. Non,
Il y a plusieurs. Donc il y a Delphine et Alexandre, c'est un CDI classique de l'hôtel-restauration. Et petit à petit, en fait, on rentre dans le cadre d'un agrément entreprise adaptée, c'est-à-dire avec un soutien de l'État sur certains postes occupés par des personnes qui vivent avec un handicap, donc qui ont une ERQTH. Alors c'est toujours un plus, mais c'est contraint. Là aujourd'hui, on n'a que 2 postes aidés. D'accord. Hein, donc on a l'agrément entreprise adaptée, mais on n'a que 2 postes aidés. Et ces 2 postes aidés à 50%. Voilà, c'est pas non plus, mais c'est toujours ça. Donc, mais tous, ils ont. Alors, on est en train de monter en puissance petit à petit parce que pour venir à la Renaissance, je n'ai pas voulu non plus imposer. J'avais repéré en fait un peu l'équipe, mais je ne voulais pas leur imposer tout de suite, leur laisser ce choix. Donc c'était une mise à disposition de l'ESAT à la Renaissance, et petit à petit on transforme en fait, et c'est là où on passe du statut travailleur handicapé ESAT au statut salarié de la SASU La Renaissance, et salarié droit commun. Donc aujourd'hui, donc c'est une évolution nette et très importante pour eux, parce qu'ils ils pourront, grâce à ce statut, et se retrouver salariés de la Renaissance. S'ils veulent, à un moment donné, postuler dans un autre restaurant, ils pourront le faire parce qu'ils auront acquis l'expérience, la formation. Le montant des salaires. Le montant des salaires, c'est la convention hôtellerie-restauration. On est vraiment, et en fonction des postes, c'est vraiment droit commun. D'accord. Droit commun. Donc c'est pour ça, quand je dis qu'il y a une prise de risque économique, elle est réelle. C'est la convention hôtellerie-restauration. Mais pour vous, du coup, l'idée, c'est de garder des salariés pérennes, ou c'est de former au fur et à mesure? Oui, il y a une équipe socle qui est celle-ci. D'accord. Et celle-ci, elle restera en place autant que eux ils le souhaiteront, mais c'est vraiment l'équipe socle de la Renaissance. Et on fera un bilan dans une petite année et on montera en puissance, c'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de salariés. D'accord. Et qui, eux, par contre, ça pourra être un tremplin. En tout cas, on ne va pas utiliser le mot tremplin, s'il vous plaît. Utilisez plutôt le mot passerelle. Parce que le tremplin, je l'ai sur un autre projet, donc je ne dirais pas qu'il y ait d'amalgame. Ça sera plutôt une passerelle, et donc un lieu d'apprentissage, et puis ensuite, ils pourront aller dans n'importe quel restaurant des Hautes-Pyrénées, parce que je suis beaucoup sur le terrain. Et notamment au niveau de l'ESAT, j'étais beaucoup sur le terrain. Donc c'est-à-dire que je les ai observés ces dernières années. Ce projet du restaurant de la Renaissance, il existe depuis 2016-2017. 2017 quand je l'ai fait voter en Assemblée Générale. Donc vous voyez, il faut du temps pour monter un projet. Donc je les ai repérés tous individuellement, quand on faisait des prestations extérieures pour une assemblée générale, pour ma remise de la médaille de l'ordre chevalier national du mérite, pour plein de choses comme ça, où effectivement je repérais en fait leur capacité au stress. Il faut aller vite. Leur capacité à aller vers une clientèle, leur capacité à cuisiner tout simplement ailleurs qu'avec un moniteur. Voilà, donc je les ai repérés pendant toutes ces années, et donc mon premier choix, ça a été sur le chef, donc que j'ai effectivement choisi dès le début, et donc il a fallu que ça fasse aussi le chemin pour lui, parce que de passer d'un poste de moniteur dans une cuisine, dans un ESAT, et chef dans une cuisine d'un restaurant, c'est pas pareil, hein. Mais il a cette double compétence. C'est un très bon cuisinier, et en même temps, il a cette compétence de l'accompagnement de la personne qui vit avec un handicap, et de percevoir à un moment donné, quand il y a un petit point de fatigue ou de stress, de venir en soutien. Ils avaient choisi cette filière. Ils avaient choisi cette filière, ils ne sont pas diplômés, et on les amène vers un diplôme. Jonas a fait beaucoup de concours de pâtisserie notamment, où il a gagné des concours de pâtisserie au niveau national.
Voilà, enfin, il y a de vrais talents et du savoir-faire. Le restaurant La Renaissance, c'est la première brique de la SASU La Renaissance, entreprise adaptée. SASU La Renaissance, ADAPI 65. Donc le restaurant, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est l'hôtel. N'oublions pas. Nous avons l'hôtel qui est mis à disposition aujourd'hui des Ukrainiens. Mais lorsqu'on va récupérer l'hôtel, il va changer de nom, il va s'appeler l'hôtel La Renaissance, pour qu'il y ait du lien. Et ça va être aussi un lieu de formation et d'apprentissage, et donc effectivement de passerelle entre les AT et le milieu ordinaire dans les métiers de bouche et d'hôtellerie. Donc ce sont de grands projets. Et puis ensuite, on a un projet que l'on a, alors on n'est pas resté jusqu'au bout, sur la présentation, donc va intégrer également un centre de vacances et de répit, donc une bâtisse qu'on vient d'acheter à la Borde, enfin qu'on est en train d'acheter, donc le temps après de faire chez le notaire, les banques et tout ça, qui va être un centre de vacances et de répit, La Renaissance, qui va aussi être intégré dans la SASU La Renaissance, donc qui va être aussi une passerelle pour les métiers, et là où on va faire intervenir plein de corps de métiers, de l'hôtellerie aussi et des métiers de bouche. Et d'entretien. Comment cette initiative, qui est intéressante, est ressentie par les parents? Bien, plutôt bien. Oui. Alors, tout au début, je ne vais pas le cacher, lorsque j'ai parlé du projet, les parents étaient un peu... voilà, ils avaient plutôt l'habitude de voir leur enfant dans un milieu protégé, et puis c'est rassurant pour eux et pour l'enfant, et pour le jeune adulte. Et au fur et à mesure que j'ai monté le projet, j'ai travaillé sur le projet, ils ont été rassurés en fait. Et ils ont vu que, déjà que ça avait du sens, et que l'ADAPI était jamais bien loin. Ce qui veut dire que l'ADAPI, elle est toujours aussi soutenante avec ses exigences d'accompagnement de la personne qui vit avec un handicap. Ils sont très heureux, ils ont énormément évolué et ils vont encore évoluer, ça c'est clair. Et du coup, les parents aujourd'hui sont rassurés et ils sont même extrêmement fiers lorsqu'ils viennent déjeuner à la Renaissance au dîner, d'être servis parfois par leur propre enfant. C'est assez formidable. Vous attendez de la population lourdaise qu'elle vienne davantage? J'attends de la population lourdaise, effectivement, qu'elle vienne découvrir la Renaissance. Après, elle décidera, et elle décidera de revenir ou pas. Mais j'attends de la population lourdaise de venir faire connaissance avec ce que l'on propose dans l'assiette et au niveau du visuel, l'environnement. C'est ça que j'attends d'elle. Et sa bienveillance et sa tolérance. Je veux dire, si l'ADAPI, si le siège de l'ADAPI est à Lourdes depuis 58 ans, c'est pas par hasard. Je veux dire, Lourdes, cette ville d'accueil par rapport vis-à-vis des personnes peut-être fragiles, enfin, quand on pense au sanctuaire, quand on pense, même s'il n'y a aucune connotation religieuse, il y a quand même une terre de tolérance et d'acceptation. Et là, je sens, en fait, chez la population lourdaise, comme un questionnement. Ou alors j'ai entendu dire, oui, c'est très très bon, mais c'est cher. Et non, c'est pas cher. Parce que clairement, quand je fais un comparatif avec ce que l'on sort dans certains restaurants gastronomiques, enfin, franchement, le tarif est très 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 en dessous de ce que l'on devrait même pouvoir proposer. Donc on est resté, oui, j'ai pas voulu avoir un tarif de bistrot, plutôt un tarif de restaurant, mais je pense que ce qu'on a dans l'assiette les vaut largement. C'est un bilan positif, clairement. C'est un bilan positif. À tout point de vue. À tout point de vue. Économiquement, bien sûr, je préférais que ça soit un peu plus haut. C'est là où j'appelle un peu la population à venir davantage nous rendre visite. Mais je comprends aussi, voilà, il faut venir peut-être en se disant, mais on prend le temps de déjeuner aussi, on prend le temps de découvrir les mets. C'est peut-être ça, on n'a peut-être pas bien communiqué sur le fait de dire, c'est pas le bistrot où on vient vite fait manger le repas pendant notre heure de pause. Voilà, il faut peut-être le voir différemment. On y vient, à ce moment-là, on prend un plat, mais on le déguste. Oui, nous sommes dedans. On n'est pas
au-dessus, ça aurait été vraiment bien, mais franchement, nous sommes dedans. La projection, nous ne nous sommes pas trompés. Le côté brasserie fonctionne aussi bien. Enfin, la journée, on vient boire le café. Oui, alors là aussi, il faut que les gens, ils osent. Et c'est très rigolo, parce qu'en fait, enfin c'est très rigolo, pas vraiment finalement, parce qu'en fait, si on voit 3-4 personnes sur la terrasse, bah, les gens ils viennent, enfin le monde attire le monde. Hein. Oui, oui. Et du coup, bah, il faut qu'il y en ait un ou deux. Alors j'ai dit, bon, on va mettre des figurines, enfin, je sais pas, on va trouver un truc. Alors, ça me l'a fait encore penser, l'autre jour je suis allée à Campan, enfin je suis passée par Campan pour aller au Pic du Midi pour le basket, et j'ai vu ces figurines là qui sont dans la ville les de Campan, poupées, ces grandes poupées, les, voilà. les monaques. Voilà. Et je me suis dit, on va s'en mettre 2-3 là sur la terrasse. Enfin bon, je vais pas le faire, mais le monde. Mais voilà, simplement que la population fasse confiance, fasse confiance, soit curieuse d'aller à la rencontre des personnes qui sont peut-être différentes ou pareilles qu'elles finalement. Au début, nous avons eu le succès de la curiosité. Et c'est ça, nous avons eu le succès de la curiosité. Et après, ça a un petit peu retombé. Et je pense que c'est retombé parce que nous avons fermé le mardi, alors que c'était ouvert, et nous avons fermé 2 fois 5 jours le restaurant, parce qu'ils avaient besoin de vacances. Pendant les vacances, oui. Et ça, il faut le comprendre. Et ces réflexions, quand on me dit, oui, bon, à peine ouvert, c'est déjà fermé, non. C'est pour ça que quand je dis, on prend un risque économique aussi, c'est de dire, bah oui, on prend le choix aussi de préserver et de faire attention cette qualité de vie qu'ils doivent avoir au travail et prendre en compte leur handicap tout simplement. Hein. Les heures d'ouverture changent ou pas? Non, là elles sont fixées jusqu'à la fermeture en août, parce que on va fermer comme tous les restaurants sur la dernière quinzaine d'août, mais les horaires donc sont fixes, hein, 9h. Vous pouvez nous rappeler les jours et les horaires? Oui, les jours et les horaires, donc c'est ouvert du mardi au samedi, du mercredi au samedi inclus, excusez-moi. Donc mercredi, jeudi, 9h, 16h environ, et vendredi, samedi, 9h, 22h, 23h jusqu'à la fin du service en fait. Voilà. Donc, jamais le dimanche. Jamais le dimanche. Et non. Peut-être, quand on aura doublé l'équipe et qu'on aura peut-être un deuxième chef, ça peut être en projet d'ouvrir, enfin d'avoir une amplitude plus importante. Mais voilà, aujourd'hui, il faut aussi maintenir l'équipe et pas les épuiser trop. Parce qu'il y a une fatigabilité réelle. Alors oui, le premier bilan, je vais le faire à 1 an fixe. Ça veut dire en janvier 2024, je ferai un bilan chiffré. Et là, je verrai aussi si au niveau de l'État, ils peuvent augmenter le nombre de postes accompagnés. Donc aujourd'hui, on n'en a que 2. 2 sur 7. 2 sur 5, parce qu'il y a 2 personnes qui ne sont pas, il y a 7 salariés, mais 2 salariés non en situation de handicap, et donc 5 qui effectivement pourraient avoir ce soutien de l'État. Aujourd'hui, sur les 5, il n'y en a que 2. Donc on verra s'il y a une augmentation de 1 ou 2, et si on arrive à chaque fois à avoir peut-être un soutien sur quelques années, ça nous permettrait effectivement d'augmenter l'équipe. Ou alors si on a un restaurant qui fonctionne du feu de Dieu et que tout Lourdes veut venir en permanence déjeuner chez nous et dîner chez nous, évidemment on pourra augmenter l'équipe. Ce sont essentiellement des locaux? Oui, on travaille essentiellement avec des locaux. Ce ne sont que des produits frais. Ce ne sont que des... donc on travaille avec les produits des maraîchers. On travaille aussi bien avec le maraîcher d'Andibio et un maraîcher des Hautes-Pyrénées. Enfin, tous nos fournisseurs sont des locaux, c'est sûr. J'y tenais aussi, travailler avec des locaux. Pour moi, ça n'aurait pas de sens d'aller chercher une viande d'ailleurs. Voilà.